Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des audiences similaires. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est super important de ne jamais se contenter de l'audience similaire à 1%, même si ça paraît logique de prendre celle qui est la plus représentative. Vous allez voir que ça peut vous induire en erreur et vous faire passer complètement à côté de la magie globale de ces audiences similaires. Juste avant de vous expliquer ça, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa propre page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Comme ça, vous êtes sûr d'en avoir raté aucune. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une audience similaire? Une audience similaire, c'est la vraie force de Facebook. Si vous n'utilisez pas aujourd'hui les audiences similaires, vous passez à côté du potentiel de croissance, du potentiel de scaling que peut vous offrir Facebook. En fait, une audience similaire, c'est quoi? Ce qui se passe quand vous installez le pixel de Facebook sur vos pages de site, la landing page ou la page de votre blog ou de votre site de contenu, etc., Facebook va commencer à enregistrer de la data. Facebook, c'est une entreprise de data, de données, d'accord? Ils sont là pour récupérer de la donnée sur les gens et revendre de la publicité dessus. Facebook possède en moyenne, on va dire, 400 000 items, on appelle ça des items, 400 000 items activables en moyenne sur chacun des utilisateurs qu'il a. C'est-à-dire que sur vous, sur moi, il est capable d'actionner 400 000 éléments différents pour me mettre de la publicité. C'est super impressionnant, d'accord? Et à partir du moment où les gens vont commencer à avoir un comportement sur Facebook, ça commence par est-ce qu'ils lisent certaines publications, est-ce qu'ils like certaines publications, est-ce qu'ils cliquent sur certains liens, est-ce qu'ils s'abonnent à certaines chaînes, est-ce qu'ils vont laisser leur adresse email, est-ce qu'ils vont procéder à des achats, etc. Bref, ils vont commencer à engranger de la donnée. Et de la donnée qui n'est pas seulement de la donnée sociodémographique, âge, genre, etc. Non, ils vont aller beaucoup plus loin sur vos comportements, vos habitudes. Ils vont détecter si vous avez des enfants, pas d'enfants, des chiens, des chats, etc. Enfin bref, tout un tas de choses comme ça qui vont apprendre sur vous, sur moi, sur nous, sur tous les utilisateurs, qui vont permettre de recibler de la publicité. Et en fait, la vraie expertise de Facebook, c'est non seulement le fait d'être capable donc d'avoir de la donnée sur vous, sur moi, mais aussi d'être capable, à travers des croisements de données, de découvrir les gens qui ressemblent le plus à certaines cibles. Donc, quand votre pixel va tourner, il va commencer à engranger de la donnée sur le profil des gens qui viennent sur votre site, sur le profil des gens qui s'abonnent à votre newsletter, sur le profil des gens qui vont acheter. Quand vous allez par exemple uploader votre liste de clients sur Facebook, après leur avoir demandé leur autorisation, leur RGPD, etc., je ne reviens pas dessus, il va aussi pouvoir regarder quelle est la typologie de vos clients, quelles sont les données sociodémographiques ou les centres d'intérêt qu'ils vont avoir, etc. Il va trouver des schémas communs entre les différentes personnes. C'est pour ça aussi qu'il a besoin d'avoir un minimum de 1000 personnes pour pouvoir déterminer des schémas qui tiennent la route, d'accord? Et à partir de là, vous allez pouvoir lui demander à Facebook de créer des audiences similaires. Il va aller repérer des schémas dans la source de données, donc les visiteurs de votre site, les visiteurs du pixel, les gens qui ont acheté, votre liste de clients, etc. Les gens qui ont vu vos vidéos, les gens qui cliquent sur vos pubs, les gens qui likent votre page, etc. Enfin bref, toutes ces sources de données-là. Et il va sortir les 1% de sa base qui ressemblent le plus à ces données sociodémographiques. Donc ça, c'est pour le cas général. Pour faire simple, on va regarder à quoi ça ressemble. Si on part du principe que Facebook, c'est ça, d'accord? Il va regarder les données de la source. Donc là, il va regarder dans la source des données qu'il va considérer comme pertinentes. Âge, genre, niveau de revenu, est-ce qu'ils aiment les chiens, les chats, est-ce qu'ils ont fait un achat immobilier récemment, mais des choses auxquelles vous ne penseriez même pas, mais que lui va trouver comme étant pertinentes en termes de cible. Et ce qu'il va faire, c'est donc ici, donc ça c'est tous les utilisateurs de Facebook, il va venir prendre à l'intérieur une zone qui représente donc un certain pourcentage, donc 1, 2, 3 jusqu'à 10%, les lookalike, on va mettre LKL, ça va de 1% jusqu'à 10%, des gens qui vont le plus ressembler à votre cible. Alors très souvent on dit ouais, le mieux c'est 1% parce que c'est vraiment ce qui ressemble le plus. Et c'est là où je voulais en venir, c'est ça vraiment qui est important de comprendre pour pas passer à côté. Très souvent c'est vrai, c'est 1%, c'est ceux qui ressemblent le plus à votre audience Facebook. Imaginons maintenant qu'ici, on est les 2% des gens qui ressemblent le plus à votre audience Facebook, puis après les 3% des gens qui ressemblent le plus à votre audience source. D'accord, je dis audience Facebook, c'est audience source. Maintenant, il peut se passer quelque chose. Il est possible que votre cible elle soit comme ça. Voilà, votre cible, ça se trouve, elle est comme ça. D'accord. Et Facebook, il a mal estimé la pertinence de certains facteurs. Il a mal imaginé aussi que vous allez pouvoir éventuellement les attaquer sur telle version et telle version. Et donc, du coup, il va vous avoir donné une audience qui est bonne. Mais le problème, c'est que vous allez taper sur une audience qui représente ici, donc en France, par exemple, ça représente 390 000 personnes, 1%. Je donne le chiffre. Donc en France,
c'est environ 390 000 personnes par %. Le problème, si vous voulez, c'est que quand vous attaquez ces 390 000 personnes, si vous mettez un budget conséquent qui permet de toucher 390 000 personnes très rapidement, évidemment, vous allez pouvoir couvrir toute cette zone-là, et finalement, c'est pas très grave parce que dans cette zone-là, vous allez avoir la partie qui est commune à votre lookalike, votre audience similaire et la cible réelle de votre site. Par contre, ce qui peut se passer aussi, c'est que vous avez un tout petit budget parce que vous êtes une petite entreprise qui démarre, etc. Vous n'avez pas forcément des dizaines de milliers d'euros à investir dans la pub, vous voulez vraiment faire des essais, et du coup, ce qui va se passer, c'est que par exemple, il va taper ici, quand vous avez donné votre budget de, je sais pas moi, 5-10 euros par jour. Et là, vous êtes passé complètement à côté. Vous êtes passé à côté, vous dites, ouais, ça marche pas. Et ça marche pas. Et en fait, en réalité, c'est pas que ça marche pas, c'est simplement que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Et c'est en ça qu'il faut absolument aller chercher beaucoup plus loin. Donc la première chose déjà, c'est que quand on fait du lookalike, il faut mettre de l'argent. Ça coûte assez cher parce que si vous faites un essai à 5 euros par jour ici, plus un essai à 5 euros qui tombe là, plus un essai à 5 euros qui tombe ici, et bien en fait, vous avez Facebook. Ce qui va se passer, c'est qu'il va à chaque fois être tapé dans une petite zone de votre lookalike et il ne va jamais trouver de correspondance. En tout cas, vous n'avez jamais trouvé de rentabilité parce que 3 fois, vous êtes tombé à côté. C'est pas de chance. Mais imaginez que, je sais pas, vous dépensez ce qu'on dépense trop souvent, c'est-à-dire 5 euros par jour, d'accord? Et bien 5 euros par jour pour couvrir les 390 000 personnes, c'est énorme. C'est-à-dire que si on estime que pour que les gens cliquent en moyenne, d'accord, sur 390 000 personnes, on va faire un peu de calcul mathématique, on a 390 000 personnes, d'accord, ces 390 000 personnes, dans le meilleur des cas, allez, on va avoir un taux de clic de 10% sur la pub, vraiment, c'est énorme, ça fait déjà 39 000 personnes, d'accord, donc pour couvrir ces 39 000 personnes en termes de clics et en termes d'impressions, et ça veut dire qu'avec vos 5 euros par jour, vous divisez ça par 5, il va vous falloir 4800 jours. Dans 5800 jours, dans 7000, voilà, n'importe quoi. 7800 jours pour arriver à couvrir l'intégralité de la cible pour espérer tomber dessus. Donc même si votre cible, elle occupe, on va dire, 30% ici de la zone du lookalike, d'accord, parce qu'il est un petit peu... c'est pas exactement, je veux dire, quand je lui demande les gens qui ressemblent le plus à des golfeurs, il me sort pas une liste de 300 000 golfeurs, d'accord, il me sort une liste de 39 000 personnes qui ressemblent à des golfeurs, mais pas forcément qui sont des golfeurs. Donc du coup, il va falloir dépenser beaucoup d'argent, et si ma zone ici correspond à peu près à 15, 20, 30%, on va dire 30% des 390 000, c'est-à-dire à peu près donc 130 000 personnes, et bien il va falloir donc que je cible au moins 13 000 clics pour qu'il aille trouver ce qui fonctionne. Et à 15 centimes du clic, je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup d'argent, ça fait des sommes, des 1000, 2000, 3000, 4000 euros à dépenser pour réussir à y arriver, et donc c'est un vrai souci à ce niveau-là, et c'est la raison pour laquelle le lookalike, c'est quelque chose qu'on va plutôt dédier à de la recherche de scaling et d'aller chercher des éléments différents quand on est en particulier sur du grand public. Ça marche moins si vous êtes sur un public qui est vraiment ultra ciblé, ultra niché, d'accord? Mais surtout, voilà, ce que je voulais dire, c'était ça, c'est que si votre cible, elle est un petit peu à cheval sur tout ça, parce que Facebook, il a fait des estimations, si vous vous contentez d'aller attaquer les 1% de lookalike, et forcément vous allez passer en fait complètement à côté de toute cette partie-là, d'accord? Toute cette partie-là de votre cible, en fait, elle va être totalement ratée, et la seule partie que vous allez vraiment réussir à avoir, c'est cette partie qui est là, ici. Et donc vous avez réussi à avoir à peu près 30% de votre cible, alors qu'il reste encore du potentiel de croissance sur d'autres éléments. Donc comment ça se manifeste tout ça après dans votre création de pub? Et bien simplement, il va falloir non seulement faire des lookalikes à 1%, mais aussi en faire à 2, à 3, à 4, on peut même aller jusqu'à 5. En règle générale, au-delà de 5, 6, on commence à plus avoir de résultats, ce qui veut dire que quand même ici plutôt pas mal, mais au moins 1, 2 et 3, c'est obligatoire. Et surtout, on envoie sur les 3 en même temps, on n'envoie pas simplement sur 1% en disant on espère que ça marche, parce que ça c'est du hope marketing, et le hope marketing, des fois ça marche et la plupart du temps ça ne marche pas. Voilà, donc soyez vraiment faites vraiment très attention à ça. Pensez toujours à aller chercher des lookalikes à 1, 2 et 3% au minimum, montez jusqu'à 5 si vous pouvez, diffusez de la publicité, mettez plutôt, si vous faites du lookalike, au lieu de mettre des budgets de 5 euros par jour sur 1%, mettez 15 euros par jour sur 1%, 1 à 2% et 2 à 3%, donc les 3 audiences en même temps. Pensez à les exclure les unes des autres, même si vous avez fait vos lookalikes correctement, normalement, vous ne devriez pas avoir besoin, mais vaut mieux le faire. Et puis surtout, pensez à regarder derrière tout ça, s'il n'y a pas de la rentabilité, chercher un peu plus loin. Et tant que vous trouvez de la rentabilité dans les pourcentages supérieurs, bien continuez jusqu'à 4, 5. Et si vous trouvez que vous avez encore de la rentabilité sur 7, 8, 9 ou 10%,
bah, faut le faire. Il faut le faire parce que c'est rentable, et si c'est rentable, eh ben, il faut faire le travail. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez à laisser un pouce en l'air, c'est ce qui permet de la diffuser plus largement sur YouTube. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne, il y a la zone de commentaires qui est juste en dessous. Je réponds aux commentaires en général assez rapidement. Si vous pensez que cette vidéo elle peut intéresser quelqu'un, vous la partagez par email ou sur les réseaux sociaux en mettant le nom de la personne, en la mentionnant pour qu'elle reçoive une notification. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, pensez à vous abonner et surtout activer la cloche pour recevoir les notifications aux prochaines vidéos que je vais publier sur cette page. Voilà. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. C'est le système que j'utilise depuis 2017 qui n'a jamais été démérité jusqu'à maintenant et donc je le conseille vraiment à tout le monde. D'un système où en fait je vous montre comment faire pour récupérer un maximum de prospects et les rentabiliser dans un délai à peu près de 72 heures. Voilà. Vous pouvez récupérer dedans l'intégralité de mon tunnel. Vous prenez le tunnel, vous le copiez-collez sur ClickFunnels ou sur System.io. Je vous ai fait aussi 3 heures de formation vidéo où je vous montre comment les mettre en route sur System.io. Je vous montre vraiment tout ce qu'il faut que vous sachiez faire pour pouvoir mettre le système en route d'ici ce soir. De toute façon, tout est déjà préprogrammé. Vous avez juste à aller rentrer vos propres données, faire vos propres vidéos et faire votre vente d'accord à l'intérieur. Je vous explique aussi comment mettre en place une campagne sur Facebook, depuis la campagne, l'adset, le ciblage, les audiences, le pixel et la création des annonces. Je vous explique tout ça, comment est-ce qu'il faut faire. Tout ça, ça fait une formation qui dure 3 heures en tout. Tout ça, pour l'instant, c'est gratuit. Profitez-en parce que ça va pas durer très longtemps. Je suis en train de reprendre complètement l'offre que j'ai sur Marketeur Numérique et je vous cache pas qu'il y a des choses sur lesquelles je me rends compte aujourd'hui qu'elles ont beaucoup trop de valeur pour être encore accessibles gratuitement à tout le monde. Donc ça va devenir beaucoup plus sélectif dans quelques temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Marketeur Numérique. Allez, ciao!